Changer de vie professionnelle. C'est un projet immense, un véritable saut dans l'inconnu, n'est-ce pas? C'est rempli d'espoir. Et le financement Transition Pro, eh bien c'est la clé. Ça devrait être la clé qui ouvre cette nouvelle porte. Mais que se passe-t-il si cette clé ne tourne pas dans la serrure, si cette porte reste désespérément fermée? Imaginez un instant. Un jeu où l'enjeu, c'est votre avenir. Un jeu où, pour gagner, il faut suivre des règles que personne, absolument personne, ne vous a jamais expliquées. C'est précisément ça, la situation de milliers de candidats qui se lancent seuls dans leur dossier Transition Pro. Alors, allons droit au but. Le terrain de jeu pour obtenir un financement a complètement changé. Et honnêtement, les nouvelles règles ne sont pas du tout en votre faveur. Voici la nouvelle réalité, brute, sans fioriture. D'un côté, une véritable explosion du nombre de candidats. Des gens qui, comme vous, ont eu le temps de bien réfléchir à leur projet. Et de l'autre, un budget qui a fondu. L'équation est simple et brutale, beaucoup plus de monde pour une part du gâteau bien plus petite. La compétition est devenue féroce. Pour bien comprendre, c'est comme si vous participiez à une vente aux enchères, où il y a 2 fois plus d'acheteurs que d'habitude, mais moitié moins d'objets à vendre. Pour repartir avec ce que vous voulez, votre offre doit être parfaite, plus solide, plus convaincante que toutes les autres. Ici, la moindre petite faiblesse vous met hors jeu. Et la conséquence directe de cet environnement ultra compétitif, quelle est-elle? Ce sont les refus. Des refus de plus en plus fréquents et profondément frustrants. Voilà, l'image que personne ne veut jamais voir, ce simple mot « refuser » qui tombe comme un couperet et met un coup d'arrêt brutal à des mois de travail, de recherche, d'espoir. Et la dure vérité, c'est que tenter l'aventure en solo mène trop souvent à cette issue. Ce chiffre, il est terrible. 2 candidats sur 3 ne vont chercher l'aide d'un expert qu'après avoir reçu leur premier refus. C'est une réaction à l'échec au lieu d'être une stratégie pour l'éviter dès le départ. Et pendant ce temps, un temps précieux a été perdu. Et voilà le cœur du problème. Les refus, ce n'est jamais un hasard. Ils suivent une logique bien précise, basée sur ces 6 motifs. Ce sont de véritables pièges. Par exemple, la description de votre futur métier. Vous êtes limité à 500, parfois 1500 misérables caractères. Comment être convaincant avec si peu de place? Chaque point est un test, et il est si facile de tomber dedans. Et attention, ça, ce ne sont pas des théories abstraites. C'est une lettre de refus, une vraie. On y voit noir sur blanc les motifs invoqués par la commission. Chaque ligne de ce courrier met fin à un projet de vie. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Mais le piège le plus sournois, le voici. Un motif de refus peut en cacher un autre. Penser qu'il suffit de corriger le point mentionné sur la lettre et de renvoyer le dossier est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que la commission va comparer les 2 versions et elle va chercher d'autres failles. En corrigeant un problème, vous risquez d'en révéler un autre, encore plus grand. Écoutez ces mots. 4e refus. Refusé pour la 2e année. C'est frustrant. Imaginez la déception. L'impression de se heurter à un mur. Encore et encore. Cet échec répété est épuisant. Il peut détruire la motivation la plus solide. Ce sont les expériences de vraies personnes, piégées dans ce système. Bon, alors comment on fait? Comment on sort de ce labyrinthe? Il existe une solution. Une méthode pour transformer un dossier standard, un dossier qui risque le refus, en une candidature qui, elle, a toutes les chances de passer. L'arme secrète, ce n'est pas de se contenter de remplir des cases, c'est de construire une histoire, un véritable récit, cohérent, percutant, qui est spécifiquement conçu pour répondre aux critères cachés de la commission. Une histoire qui ne leur laisse aucune place au doute. Et la voilà, la règle cachée du jeu, le fameux barème de priorité sur 20 points. C'est une grille de notation confidentielle que la commission ne communique jamais, mais qui décide de tout. Chaque partie de votre dossier est notée. L'objectif n'est pas d'avoir la moyenne. L'objectif, c'est de viser le score maximum pour que votre dossier se retrouve tout en haut de la pile. Pour maîtriser ces règles, il faut un guide qui les connaît par cœur. Stéphane Brochard accompagne des candidats depuis 2016, bien avant même que le FONGICIF ne devienne Transition Pro. C'est cette expertise de l'intérieur qui fait toute la différence. Voyons maintenant, concrètement, comment un accompagnement d'experts transforme un simple formulaire en un plaidoyer impossible à ignorer. La différence est spectaculaire. D'un côté, le dossier standard avec les cases étriquées du site web sans aucune mise en forme possible. De l'autre, un véritable dossier de candidature en béton. Une lettre de motivation complète, structurée sur plusieurs pages et surtout appuyée par des annexes stratégiques, des études de marché, des preuves concrètes des débouchés qui démontrent la solidité du projet. Ce témoignage, il résume tout. D'abord, le choc du refus, quand on pense que ce n'est qu'une formalité. Puis, la décision de se faire aider,
de reconstruire un dossier solide, argumenté, et à la fin, la victoire, une nouvelle carrière, une nouvelle vie. C'est le chemin complet, de la déception à la réussite. Maintenant, l'information la plus importante. Cette expertise est très recherchée. Et pour garantir un accompagnement de qualité irréprochable, elle est par nécessité limitée. Pour assurer un suivi vraiment personnalisé et en profondeur de chaque dossier, il n'est possible de suivre que 7 candidats à la fois, pas un de plus. C'est une question de qualité pour que chaque projet reçoive toute l'attention qu'il mérite. Et aujourd'hui, sur ces 7 places, il n'en reste qu'une seule. Une. C'est la seule opportunité disponible à cet instant pour transformer un dossier incertain en une candidature gagnante. La vraie question n'est pas de savoir si on veut cette place, c'est qui va la saisir le premier. Cette décision, ce n'est pas juste une démarche administrative, c'est un investissement dans votre avenir. C'est le moment où vous décidez de mettre, enfin, toutes les chances de votre côté pour commencer le prochain grand chapitre de votre histoire. L'étape suivante est très claire. C'est le moment d'agir, c'est le moment de sécuriser cette place et de transformer l'espoir en une réalité concrète. On termine avec cette pensée. Continuer à faire exactement la même chose en espérant un résultat différent, c'est une impasse. Pour atteindre ce nouvel objectif, ce nouveau métier, ce que vous n'avez jamais eu, il est peut-être temps de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Adopter une nouvelle stratégie. Une stratégie gagnante.